Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a tenu une rencontre ce 12 février 2019 avec les responsables des partis politiques. Occasion de présenter et d'échanger sur les préalables pour des législatives paisibles. Des perspectives économiques incertaines en 2019 au Cameroun. Selon la BAD, la Banque africaine de développement établit des prévisions pour la croissance du pays à 4,4% en 2019 et à 4,7% en 2020. Et puis, focus sur la fondation Amadou Hampâté-Bâ en Côte d'Ivoire, déclarée d'utilité publique par le gouvernement ivoirien en 2013. Elle reçoit des milliers de visiteurs chaque année. Les élections législatives du 28 avril se préparent au Bénin, mais le respect du calendrier électoral inquiète les différents états-majors des blocs politiques en lice. Une rencontre a été organisée ce mardi 12 février avec les responsables de la Commission électorale nationale autonome. Les précisions, Leftiounou. La Commission électorale nationale autonome s'active pour des élections législatives apaisées au Bénin. L'institution a tenu une rencontre avec les partis politiques mardi 12 février 2019 à son siège à Cotonou. Objectif, informer et éclairer les formations politiques sur les grands axes du calendrier électoral, l'état des lieux des préparatifs des élections et les dispositions à polémique du nouveau code électoral. Les députés nous ont dit, voilà la loi pour voter, que ça vous arrange ou pas, c'est la loi. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous faisons. Voilà. Mais j'ai dit que nous ne sommes pas insensibles à ce que vous avez dit. S'il y a des démarches à faire, nous allons les faire pour essayer de vous faciliter la tâche. La Sénat a clarifié les modalités d'application de l'article 242 du nouveau code électoral. Il s'agit d'une disposition controversée relative à l'attribution et à la répartition des sièges au titre de l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Je crois que cette décision qui a été prise en 3 articles permettra à chacun de savoir à quoi s'attendre. Que le gouvernement ne prenne pas embargo sur les différentes pièces, à savoir le quitus fiscal. Les assises ont permis à plusieurs acteurs politiques d'évoquer de nombreuses failles dans l'obtention du quitus fiscal et de la procédure de constitution des dossiers de candidature. Selon le calendrier électoral, l'enregistrement et la réception des déclarations de candidature pour les législatives du 28 avril 2019 aura lieu du 21 au 26 février 2019. Les Nigérians attendus aux urnes ce 16 février 2019, tandis que les 84 millions d'électeurs se préparent à choisir leur futur président. L'organisation des élections générales, quant à elle, rencontre de nombreuses difficultés, notamment au niveau de la distribution des cartes d'électeurs. On fait le point avec Vina Nodin. Le pays le plus peuplé d'Afrique s'apprête à tenir des élections générales. Les Nigérians sont attendus aux urnes le 16 février 2019 pour élire leur président. Ils devront notamment choisir entre le président sortant Muhammadu Buhari et le chef de l'opposition, Atiku Abubakar, un ancien vice-président. L'organisation des élections représente l'un des principaux enjeux de l'avant-scrutin. Notre bureau de l'État d'Amambra a été incendié. C'est un coup dur pour l'organisation du vote. Il s'agit du 3e incendie de ce genre au cours des 12 derniers jours. Il n'y a eu ni blessés ni morts, mais un premier état des lieux fait état de 4 965 lecteurs de cartes détruits dans les flammes. Mais d'autres lecteurs de cartes devraient être acheminés d'ici samedi pour les remplacer. Avec les dispositions que nous prenons, je reste confiant que le scrutin aura lieu comme il se doit. Le 11 février était le dernier jour de distribution des cartes d'électeurs, alors que le calendrier initial fixait au vendredi 8 février 2019 la clôture de la distribution des cartes d'électeurs. Depuis un mois, les 2 principaux candidats parcourent les 37 États du Nigeria. L'ambiance d'avant-scrutin se veut tendue. Des milliers de lecteurs de cartes d'électeurs ont été détruits par le feu dans le sud-est du Nigeria à quelques jours des élections. C'est une vieille ruse, une vieille pratique dans les démocraties africaines, hein, on va dire les démocraties naissantes africaines. C'est qu'on essaye d'isoler certaines populations et certains territoires afin de concentrer l'élection sur des bastions sûrs sur lesquels en général le candidat de pouvoir contrôle l'essentiel de la population et est sûr de récolter, je dirais, de recevoir le plein de voix pour pouvoir, je dirais, l'emporter.
c'est un choix tactique. Une campagne électorale qui se caractérise par un bras de fer entre l'actuel président Mouhamadou Bouhari et son principal rival, Atikou Abubakar. La volonté affichée de lutter contre la corruption, mais aussi par des pertes humaines. Au moins 15 personnes ont perdu la vie ce 12 février dans une bousculade à la fin d'un meeting du président Mouhamadou Bouhari dans le sud-est du Nigeria. La Banque africaine de développement prévoit au Cameroun une croissance du PIB réel à 4,4% en 2019. Néanmoins, des réserves ont été portées sur l'atteinte de cette perspective économique. L'une des raisons évoquées, c'est la dégradation de la situation sécuritaire dans les régions anglophones. Explication Marie-Colette Babasagana. Le Cameroun a enregistré 288 milliards de francs CFA d'importation d'appareils téléphoniques entre 2015 et 2017. Les données fournies par le ministère du Commerce renseignent que le pic de ces importations a atteint en 2016 146,2 milliards de francs CFA. Une tendance haussière comparée respectivement aux 81,3 milliards et 60,4 milliards de francs CFA enregistrés entre 2015 et 2017. D'acquisition de téléphones multifonctionnels ont un tout petit peu baissé. Tout le monde peut avoir un téléphone. La baisse du coût des télécommunications grâce à la compétition entre les différents opérateurs de téléphonie mobile et de l'Internet. Voilà ce qui peut justifier le fait qu'il y ait eu un boom dans la vente des téléphones au Cameroun. Dans le pays, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est passé d'environ 12% seulement en 2005 à près de 83% en 2016, tandis que celui d'Internet a évolué à 35,43%, soit 19 millions d'abonnés mobiles en 2018. Une progression vigoureuse imputée au déploiement sur le territoire camerounais des réseaux 3G et 4G par les opérateurs de téléphonie mobile. Le téléphone aujourd'hui est devenu pratiquement le porte-monnaie. Le téléphone est devenu la banque pour certaines personnes, est devenu la plateforme de cotisation des tontines, est devenu le moyen de paiement. À partir du moment où le téléphone est entré dans la dynamique de vie des populations du Cameroun, on peut donc trouver normal que de nombreuses personnes aient acheté les téléphones. Les gens les plus foireux ont parfois les téléphones les plus chers en réalité. Désormais, les appareils téléphoniques figurent dans le top 10 des produits les plus importés sur le territoire camerounais. Le classement établi par le ministère du Commerce fait d'ailleurs du téléphone le 8e produit le plus importé. Les pharmaciens du Congo menacent de faire grève. Ils reprochent à l'État d'avoir autorisé des non-professionnels à ouvrir des officines. Une situation qui menace leurs emplois. La fermeture des pharmacies sera effective dès ce vendredi 15 février si les revendications ne sont pas satisfaites. Explication d'Eva Panzou. Le syndicat national des pharmaciens du Congo menace d'aller en grève ce 15 février 2019. Celui-ci accuse les autorités sanitaires d'octroyer des autorisations d'ouverture d'officines de pharmacie sans l'avis de l'Ordre national des pharmaciens du Congo. L'administration prend des mesures sans passer par l'ordre et souvent nous sommes surpris. L'administration méprise notre existence. L'Assemblée générale a émis un seul souhait, c'est d'aller en grève tant que l'autorisation de cette pharmacie n'est pas annulée. Le syndicat national des pharmaciens du Congo a fustigé la délivrance d'un certificat de conformité qui permet à Abdoul Maguid Traoré, un sujet étranger non inscrit à l'ordre des pharmaciens du Congo, de se ravitailler en médicaments. Afin d'éviter cette paralysie, les autorités ont ouvert des pourparlers avec le syndicat et l'ordre des pharmaciens afin de désamorcer la situation. Les syndicats ont toujours des revendications à faire et je crois qu'il faut plutôt les examiner d'une façon apaisée, un peu sage. Et là-dedans, on peut trouver qu'il y a des choses qui sont justes. Et tout comme aussi, il y a des choses quelque peu erronées qu'on peut redresser. Je peux déjà vous dire que les négociations se sont passées dans un climat convivial. Et les résultats auxquels nous avons abouti peuvent donner satisfaction aux deux parties. Selon les pharmaciens, cette situation menacerait l'exercice de leur profession ainsi que son avenir. La fermeture des pharmacies sera effective ce vendredi 15 février 2019 si les négociations piétinent. L'exercice de la pharmacie est régi par la loi 012-92 de 1992 qui crée l'ordre des pharmaciennes du Congo et organise la profession pharmaceutique. Découverte à présent de la Fondation Amadou Ampateba en Côte d'Ivoire. Ce lieu met à l'honneur les travaux de l'écrivain et ethnologue malien, défenseur de la tradition orale, un moyen pour sa fille Rokiatou de préserver et de partager les idéologies et les valeurs fondamentales de son père. Reportage Oliva Djakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire.
La cinquantaine, Rukia Touba, fille cadette de l'illustre Amadou Hampâté Bâ, dirige la fondation qui porte le nom de son père depuis 2002. Avec de modestes moyens, elle essaie de sauvegarder depuis 17 ans un cinquième des œuvres pluridisciplinaires et près de 300 manuscrits issus des conférences de ce grand défenseur de l'Afrique. Nous souhaiterons d'être accompagnés par les différents dirigeants à tous les niveaux, dans tous les différents secteurs. Et à côté des dirigeants, et que toute la communauté scientifique se mobilise comme un seul homme, que la jeunesse africaine puisse se mobiliser, et tous ceux qui ont aimé Hampâté Bâ, qui ont une passion pour la culture africaine, qui ont une passion pour le savoir, se mobilisent. Déclarée d'utilité publique par le gouvernement ivoirien en 2013, cette fondation reçoit en moyenne par an des milliers de visiteurs venus de divers horizons pour différentes causes. Je suis venu puiser quelque chose à la source. Et donc nous sommes obligés de continuer l'œuvre de ce grand patriarche qui est là, Amadou Hampâté Bâ. Rukia Touba se bat depuis 2017 pour l'inscription de certains manuscrits d'Amadou Hampâté Bâ à l'UNESCO dans la catégorie Mémoire du monde. Elle souhaite également créer une chaire universitaire pour une formation approfondie sur les concepts développés par Amadou Hampâté Bâ. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.